Notre Père, que ton règne vienne, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu. Ceci dit, ce soir, j'aborde un thème fort intéressant. Le thème fort intéressant, amen. Un thème très puissant aussi. Dites-moi amen. Redites-moi encore amen. Le thème que j'aborde, je le donne sous forme d'enseignement. Et c'est un thème qui est très très important. En réalité, je commence ce soir du minimum au maximum. Voilà, je commence ce soir cet enseignement-là qui sera, on va dire, le thème central, mais pendant longtemps, peut-être jusqu'à la fin de l'année, I don't know exactly, je ne sais pas exactement, mais ce sera le thème majeur que nous aborderons cette année, mais qui est naturellement, pour celui qui comprend le sens de ces différents mots, et je sais que vous le comprenez, est en corrélation directe, n'est-ce pas, avec le thème de l'année au niveau de toutes nos églises vases d'honneur, c'est-à-dire l'année de l'élargissement, l'année de la moisson. Que quelqu'un dise Amen. La différence entre un enseignement et une prédication, c'est que l'enseignement a pour but majeur de pouvoir changer ce que j'appelle le HBA. HBA. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Premièrement, l'enseignement a pour but de changer vos habitudes. Deuxièmement, l'enseignement a pour but de changer, j'ai envie de dire, votre attitude. Sinon, vos attitudes. L'attitude, c'est le comportement, n'est-ce pas? Voilà, j'ai prêché pendant longtemps, j'ai enseigné pendant longtemps, il y a de cela quelques années, Attitude de vainqueur. C'est un livre qui va sortir en son temps, n'est-ce pas? Voilà, mais l'habitude, ensuite l'attitude, et en réalité, l'enseignement a pour but aussi de changer votre système de pensée. C'est ça le but de l'enseignement. Il faut comprendre la différence entre un enseignement et une prédication. La prédication a pour but de susciter une foi immédiate en vue d'une action qui produit un résultat certain. Donc le but de la prédication, c'est de donner la foi pour faire quelque chose immédiatement. N'est-ce pas? La prédication, donc, tout de suite, pousse à l'action immédiate, mais l'enseignement change et façonne la personnalité. Je tiens à dire quelque chose de très important dans mon expérience personnelle. Je ne le ferai plus dans tous les cas. Les enseignements systématiques où tu enseignes du début à la fin, c'est très bien. Tu indiques tout ce qu'il y a à faire, mais chacun doit savoir dans quel office il évolue, n'est-ce pas? Donc, le manteau d'enseignant que vous pouvez transporter, quand il est doublé d'un manteau prophétique, ça veut dire que votre approche n'est plus une approche thématique. La loi dit systématiquement tout ce que la Bible dit sur le sujet, mais dans l'ensemble de ce que la Bible dit, vous enseignez sur la base de la révélation. Donc sur la base du point précis que le Seigneur a pu vous donner. La différence aussi des enseignements que nous donnons, donc au-delà de ce premier aspect que nous venons de citer, c'est qu'un enseignement du moins, même s'il a pour but de façonner l'habitude, doit être ponctué, contenu des déclarations, des proclamations de la parole. Parce que pour l'enseignement systématique, il signifie simplement une chose, c'est quand vous allez appliquer tous ces principes-là que Dieu vous bénira. Or, si vous devez remplir toutes les conditions avant que Dieu ne vous bénisse, moi je peux vous garantir que Jésus reviendra et vous continuerez à être frustré. Et comme dans mon esprit, je suis fortement pragmatique, je dis toujours, c'est au résultat qu'on juge un homme. Quand la Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un serviteur qui n'a pas à rougir, ça veut dire que tu ne rougis pas parce que tu as accompli ce que tu étais censé faire. Tu as produit les résultats que tu étais censé produire. Quelqu'un me dit Amen. Donc, comprenez que même lorsque je suis en train d'enseigner, j'enseigne de manière prophétique, c'est-à-dire conformément à la révélation que j'ai reçue. Et deuxièmement, j'enseigne avec des proclamations à l'intérieur parce qu'il faut la foi, parce que c'est ça le miracle. Moi, je crois au miracle. Si c'est un miracle qui doit intervenir, dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Les choses de Dieu ne sont pas des mathématiques. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 2 plus 3, je ne sais plus dans quel espace vous vous trouvez. Finalement, ça donne tel résultat. Non, il n'y a pas de logique dans ce que Dieu fait. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a pu dire que la sagesse de Dieu est comme une folie aux yeux des hommes. Quelqu'un me dit Amen. Et sur la base donc de tout ce que nous venons de dire, depuis un certain temps, s'il vous plaît, on dit l'année. Non, moi je dis la saison de l'élargissement a commencé à Vase d'honneur, ce n'est pas maintenant. Pour ceux qui sont prophétiques, ils savent que ça a commencé il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans. On va dire 2 ans et demi, 3 ans.
que cette saison-là a commencé. Mais comme on fonctionne avec les années, on dit année de temps, année de temps, année de temps. Mais en réalité, la saison de l'élargissement, elle a commencé depuis un certain moment. Alors, pour savoir ce que c'est que l'élargissement, il est bon de savoir ce que c'est que le rétrécissement. C'est plus simple d'expliquer le rétrécissement que l'élargissement. Alléluia. Lorsque je dis j'ai un vêtement qui a une certaine dimension et que le vêtement est trop grand pour moi, qu'est-ce que je fais? Je vais le rétrécir afin qu'il puisse m'aller convenablement. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on rétrécit, c'est qu'on diminue la taille, on diminue les mensurations, c'est-à-dire les mesures de quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. Donc, rétrécir suppose une diminution. Par conséquent, si vous savez ce que c'est que rétrécir, donc vous comprenez ce que c'est que élargir, n'est-ce pas? Élargir, ça veut dire augmenter la dimension. Augmenter les dimensions, agrandir. Lorsque vous allez dans, j'ai envie de dire, dans le Vines, qui est un dictionnaire, l'un des dictionnaires les plus complets de la définition des mots du Nouveau et de l'Ancien Testament, vous verrez que le mot agrandir, élargir, c'est to enlarge, n'est-ce pas? Et selon donc ce dictionnaire-là, et puis selon aussi le Strong, vous allez voir que le Strong Exhaustive Concordance of the New and Old Testament, ceux qui utilisent la Bible online, vous vous rendez compte que chaque fois que vous cliquez sur un mot et le mot grec qui sort, ça vient de quelque chose de quelque part qu'on appelle le Strong. Strong était un homme comme toi et moi. Quelqu'un me dit Amen. Et moi, je bénis Dieu parce qu'il a laissé quelque chose à l'humanité. Et nous laisserons quelque chose à l'humanité dans le nom de Jésus. Tu as vu, il est en train d'enseigner, mais il a proclamé. This is how it works. Alors, il définit donc le mot élargi comme étant, il dit rendre grand. Rendre grand. Il y a agrandi, mais rendre grand. N'est-ce pas? Il définit aussi le mot élargi comme se montrer grand. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dieu se montrera grand dans ta vie. Dites-moi Amen. Dieu se montrera grand dans ta vie cette année. Dis-moi Amen. Dieu ne se montrera pas petit, Dieu est déjà grand. Mais en réalité, c'est la manière dont tu vois Dieu qui définit la manière dont il agit aussi dans ta vie. Sa grandeur est incontestable. Sa puissance est incontestable, ineffable. Il y a des choses que dans la vie vous pouvez constater sans pouvoir contester. Vous pouvez les constater, vous ne pouvez pas les contester, qui que vous soyez. Une loi, vous la constatez, vous ne pouvez pas la contester. Un principe, n'est-ce pas, qui est le principe de fonctionnement, d'application d'une loi aussi, c'est la même chose. Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais comment est-ce que le Dieu grand va être grand dans ta vie? Ça dépend de la manière dont tu le vois. Comment est-ce que le Dieu puissant va être puissant dans ta vie? Ça dépend de la manière dont tu le vois. Deux scènes, deux passages bibliques me reviennent à l'esprit lorsque je parle de ces choses-là. Souvenez-vous qu'un jour, le prophète Élisée va demander à un roi de prendre une flèche et de tirer, de prendre son arc, de prendre une flèche et de tirer. N'est-ce pas? Ce jeune homme, le roi de son état, a pris la flèche et il a tiré. Mais il a tiré 3 fois seulement. Et Élisée lui a dit, si tu avais tiré 7 fois, tu aurais battu parfaitement tes adversaires. Mais parce que tu as tiré ne serait-ce que 3 fois, il n'y a que 3 fois que tu battras tes adversaires. Ça veut dire quoi? Le nombre de victoires que ce monsieur allait remporter dépendait de lui-même. Parce que Dieu était prêt. Et je vous dis toujours, Dieu est toujours prêt pour vous. Quelqu'un dit Amen. Dieu est toujours prêt pour vous. Ça lui coûtait quoi de tirer autant de fois que ses forces lui permettaient de tirer? Mais lui-même, il s'est limité dans sa tête. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Nous sommes dans l'année de l'élargissement. En réalité aussi, le terme élargi signifie no limit, ce qui n'a pas de limite. C'est ce qui ne peut pas être limité, ce qui ne subit pas de restrictions. Ce qui ne subit pas de restrictions. Ce que personne ne peut limiter. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes élargi, mais il n'y a pas de limite. Dieu vous élargit dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 26 au verset 22, Isaac va dire ceci, on dit « God has made room for us ». Ça dit, le français traduit « Dieu nous a mis au large ». Ça dit « Dieu nous a créé de l'espace ». Je suis rentré dans une dimension no limite. C'est ce que Isaac était en train de dire. Il dit, je prospère dans le pays. Dieu m'a mis au large et je prospère dans le pays. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et c'est pour cela aussi que le pasteur m'amène à symboliser en disant le 31. Il dit, tout dépend de ce que tu amènes au Seigneur. Cette génération de chrétiens aime parler.
mais très peu aiment agir. Je vous ai dit, souvenez-vous bien, Dieu n'a pas besoin de tes promesses. Il m'a envoyé te dire, cette année, il faut arrêter avec tes promesses. Il faut agir. Si tu as envie de promettre à Dieu que s'il te bénit, tu vas être heureux, il faut montrer que dès aujourd'hui, en étant heureux aujourd'hui, il comprendra qu'avec le peu de joie que tu as aujourd'hui, c'est sûr que demain, tu seras particulièrement heureux. Quelqu'un dit Amen. Arrêtez un peu, Seigneur, si j'en ai, je vais te donner. Le peu que tu as là, il y a déjà quelqu'un dans la Bible qui l'a fait. Elle avait une seule pièce, elle a donné. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur dit, voici quelqu'un, voici une personne. Elle a donné plus que tous ceux qui ont donné énormément. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Tout dépend de comment tu vois Dieu. Tout dépend du contenant que tu apportes au Seigneur. Lorsqu'on dit que Dieu élargit aussi quelqu'un, ça signifie simplement que Dieu fait passer la personne du minimum au maximum. C'est quoi le minimum? C'est la plus petite quantité de ce que tu peux avoir. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être quand tu regardes ta situation, tu sembles un peu fier. Mais tu regardes ta situation actuelle en la comparant à ta situation passée. Et tu vois que tu as parcouru du chemin quand même. Dieu s'est montré fidèle. Dieu t'a soutenu. Mais laisse-moi te dire, considère que, comme c'est cette année que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur, c'est ça la parole prophétique, n'est-ce pas? Que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur que cette année est l'année de l'élargissement. Ça signifie que dès cet instant, le ciel entérine cela pour tous ceux qui, sous le son de la voix du serviteur du Seigneur, acceptent la parole. Dites-moi Amen. Dites-moi encore Amen. Ça veut dire que ce que tu as aujourd'hui, comme c'est à partir de cette année qu'il a déclaré solennellement que c'est l'année de l'élargissement, ça veut dire que ce que tu as aujourd'hui, on prend le début de cette année, on a pris donc le 1er janvier comme le point d'origine. Ça veut dire que ce que tu es au 1er janvier, peu importe la comparaison avec quelqu'un d'autre, c'est ton minimum. Somebody shout out here. Ça, c'est ton minimum. Quand tu regardes, tu touches 5 millions. Tu dis, waouh. Il y a quelqu'un qui dit, mais tu es béni d'un. Non, c'est ton minimum. Quand tu regardes dans ton compte en banque, quand même, Jésus est Seigneur. Ce n'est pas un Jésus est Seigneur, tout genou fléchira. Parce que quand on chante, il y a deux types de joie. Il y a la joie de l'accompli et il y a la joie qui cherche l'accomplissement. Il y a la joie de celui qui a déjà expérimenté et il y a la joie de celui qui rêve d'expérimenter. Donc dans la foi, qui déjà fait comme. Il manifeste d'avance. Mais ce que tu es aujourd'hui, c'est ton minimum. C'est ton minimum. Regardez, dans la vie de tous les jours, le Saint-Esprit me parlait, il dit il y a des décalages horaires. On a fêté le 1er janvier ici à minuit 1 minute. Mais est-ce que vous savez que notre minuit 1 minute, c'est produit en Chine avant notre minuit 1 minute? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des décalages horaires. Souvent vous demandez, mais pourquoi nous on dit c'est l'année de l'élargissement alors que d'autres disent que ma fille que c'est l'année de la gloire? Mais parce que selon le décalage horaire, il y a quelque chose qui se produit quelque part qui ne se produit pas ailleurs. Pourquoi? Parce que oh my God, le temps doit tourner, la saison doit changer, la terre doit initier son mouvement de révolution pour que les choses se passent. Je veux dire quelque chose. Si ailleurs il dit c'est l'année de quoi? De quoi? Dis-moi. Du jubilé, l'année de quoi? De tout ce qu'ils disent. Mais tu sais quoi? Ça ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que ce qui concerne la Chine, ils sont passés l'année 2016 avant nous. Donc ce qui les concernait ne nous concernait pas au moment où ça les concernait. Aïe, 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 somebody shout aïe. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est dans cette église, au lieu de s'attacher à ce qu'on dit l'année de l'élargissement, il y a des gens qui sont ici, mais ils fonctionnent selon ce qui s'est fait ailleurs. Le décalage horaire va t'affecter. Il se trouve que tu es en Côte d'Ivoire, et puis au lieu de fonctionner selon l'heure de la Côte d'Ivoire, ça dit quand eux, ils se sont réveillés, parce que tu es dans l'église ici, toi, dans le spirituel, tu fonctionnes selon ce qui s'est fait en Chine, c'est-à-dire dans une autre communauté. Donc pendant qu'en Côte d'Ivoire, si on se réveille, et en Chine, en Côte d'Ivoire, on doit dormir, toi tu es en train de travailler. Tous les bureaux sont fermés. Actuellement là,
Si tu vas, toutes les administrations, partout où tu vas partir, toutes les portes seront fermées. Amen. Pas parce que les portes là sont fermées. C'est le mauvais moment. Ne compromettez pas cette année en prenant de mauvaises... Regarde, ça n'a rien apporté dans ta vie. Je ne dis pas bien amen. Beaucoup sont des vadrouilleurs spirituels. Quand il fait jour ici, eux ils dorment là-bas. C'est pourquoi ceux en Chine qui travaillent avec l'Afrique, la plupart du temps, quand tu vois leurs yeux, leurs yeux toujours rouges. Ça dit, c'est un peu comme dès que ça te déconnecte. Mon Dieu. Dites-moi amen. Cette année doit être différente. Ce que tu es, c'est ton minimum. Ce que tu as, c'est ton minimum. Maintenant, le maximum, c'est quoi? C'est la plus grande quantité de ce que tu peux avoir. Donc, l'élargissement. Il a été dit que Dieu regarde, il a testé ta fidélité, et cette année, c'est la moisson. Ça dit, c'est l'année de la moisson, c'est l'année de l'élargissement. Ça veut dire c'est la saison. Mais quand il y a la saison de pluie, ou bien quand c'est la saison sèche, actuellement il fait assez chaud. Donc même quand tu es un peu en forme, tu prends un split à la maison. Ce que tu ne mettais pas souvent en marche, ça dit une saison impose de nouveaux comportements. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir pour dire que dans la saison précédente, il a fait tout ce qu'il fallait. Tu sais quoi? La saison, on est dans une nouvelle saison. Même si tu as fait ça, la saison t'impose. C'est l'hiver en Europe là. Va avec les habits d'été. Tu vas savoir que le froid peut tuer l'homme. Le sang va sortir de ton nez comme si tu avais Ebola. Ah oui. Pourquoi? Parce que tu ne t'adaptes pas, tu n'adaptes pas ton comportement à la saison. Qu'est-ce qui doit être adapté dans nos habitudes, notre système de pensée, notre attitude pour que cette année d'élargissement, nous puissions passer effectivement du minimum au maximum. Voilà, simplement. Tout ceci, c'était pour jeter les bases de l'enseignement. Il faut savoir où on s'en va. Mais moi, je peux déjà prophétiser, dans le nom de Jésus, que cette année, tu passeras du minimum au maximum. Yes. Je déclare encore, cette année, my goodness, tu passeras du minimum au maximum. J'aimerais que quelqu'un élève la voix qui commence à prier, qui dise au Seigneur, Seigneur, peu importe le niveau que j'ai, du minimum au maximum, proclame, déclare. Dieu dit, il ne faut pas dire le pasteur Mohamed dit. Dieu dit que cette année, pour nous, vase d'honneur, c'est l'année où nous passons du minimum au maximum, c'est-à-dire élargissement. Donc tu es en droit d'attendre, tu es en droit d'espérer et tu dois attendre le maximum. Do you know something? Tu sais quoi? Voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il transformera des salariés en entrepreneurs. Write it down. Tu ne vois pas que je suis sûr de moi? Mais ce n'est même pas fini. Il dit, il transforme des salariés en entrepreneurs et des entrepreneurs en promoteurs du royaume. Regarde, quand on dit ça, capte la parole. Ça veut dire que dès maintenant, commence à reconditionner. Tout cet enseignement du minimum au maximum sera pour reconditionner ton esprit pour aboutir à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, tu ne peux pas quitter salarié pour devenir entrepreneur sans que ton système de pensée ne change, sans que tes habitudes ne changent, sans que ton attitude ne change. La Bible dit, Dieu prend plaisir à la prospérité
de ses oins. Ça veut dire quoi? Prendre plaisir. Ça veut dire Dieu est fâché à la galère de ses oins. Ce matin, le Saint-Esprit me dit, maintenant cette année, si tu veux comprendre la Bible, il faut la prendre à l'envers. C'est ce que Dieu a dit. Ça dit, si tu veux... Si on dit Dieu prend plaisir à la prospérité de tes oins, ça veut dire que, si tu veux mieux comprendre le verset, comprends donc que Dieu est en colère quand il voit un de ses oins, un de ses fils qui est en galère. Dites-moi Amen. Oh, I like it. Dis-moi Amen. De salarié en entrepreneur. Peu importe l'affaire que tu fais. Mais il n'y a personne dans cette église qui restera sans rien faire. Même si c'est toffee que tu vends, tu vendras le toffee en plus de ton salaire. Même si c'est du bissap que tu vends, tu vendras le bissap en plus de ce que tu gagnes. Regarde, tu ne pourras pas te contenter d'une seule activité. Ce n'est pas possible. Je refuse cela pour toi. De salarié en entrepreneur et d'entrepreneur en promoteur du royaume. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La saison, c'est un temps qui est favorable pour quelque chose. Ça veut dire que les choses vont se mettre en place pour que la parole puisse s'accomplir. Mais comment elles vont se mettre en place? Il faut que tu crois au miracle. Et moi, j'ai un problème avec les enseignements qui donnent l'impression que c'est l'enseignement là qui fait. Non! C'est le Dieu de l'enseignement là. C'est lui là qui fait. Oh my goodness. Adre brosse brembrendo lobose. Ah. Tabrosé. Écoutez, je vous ai dit 2016. My God, my God. 6 plus 6 plus 6 égale à 18. 18 c'est égal à 1 plus 8. Ça veut dire quoi? 9. Or, vous savez que le 666, c'est le chiffre de la bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même aussi que 9 marque la fin des chiffres simples et le début des chiffres composés. Ça veut dire quoi? Cette année, cette année va consacrer la chute de l'homme fort sur ta vie. Écoute la phrase. Cette année va consacrer la chute de l'homme fort. Hey! This is my anointing. Yes. On a parlé de Jéricho va tomber. On a parlé des murailles de Jéricho. Regarde. I prophesy in the name of the Lord Jesus Christ. Cette année, un défi de taille sera relevé dans ta vie. Listen. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme fort est tombé. La chute de l'intouchable dans ta vie. Sur ta vie, la chute de l'intouchable. Ceux qui se sont proclamés intouchables sur ta vie. C'est pourquoi le 31, le pasteur Mohamed l'a prophétisé. Je t'explique la logique de la chose. C'est la chute de l'intouchable sur ta vie. Celui qui était intouchable sur ta vie. Je dis sur ta vie. Celui qui était intouchable sur ta vie. L'homme fort. Cette année, il chutera. Cette année va consacrer la chute de l'homme fort sur ta vie. Tu as fait plusieurs délivrances. Tu es passé dans plusieurs endroits. Mais écoute, quand le temps est venu, le temps est venu. Je dis à une personne. Quelqu'un me dit Amen. Un défi de taille sera relevé dans ta vie. Cette église relèvera un défi de taille. Jéricho se constituait comme un blocage, un obstacle sur le chemin des enfants d'Israël. On ne pouvait pas partir, on ne pouvait pas revenir. C'était comme un terminus pour les enfants d'Israël. Oh, ce n'était pas leur destination finale. Mais la Bible nous dit que Jéricho est tombé. Je veux dire à une personne, je veux rappeler à une personne cette année. My goodness, my goodness, my goodness. Parce que tu sais quoi? Il y a une puissance extraordinaire qui sera disponible. It will be available. Une onction inhabituelle. Une présence inhabituelle du Seigneur. Écoute, si Jéricho est tombé, c'est parce que en fait Dieu a dynamité Jéricho. Je devais même aller en Europe, aller faire un certificat, un permis de tir pour être spécialiste en dynamite. En tant que géologue, je vous assure, quand on dynamite un endroit,
On met la dynamite autour. Mais comment est-ce que des murailles peuvent tomber sans que quelqu'un n'ait pris quelque chose pour taper? C'est parce que Dieu a fait poser par des anges des dynamites autour de Jéricho. Chaque fois qu'Israël passait, faisait le tour, les anges posaient les dynamites. Et lorsque le temps arrivait, écoute, j'ai été sur le terrain, j'ai participé à des tirs, je sais comment ça se fait. C'est pas un théoricien qui te parle là. Vous savez le détonateur qui permet à tous, entre le détonateur et l'endroit où la dynamite est posée, il y a une grande distance. C'est une corde simplement. Mais tu ne sais pas, il y avait une corde invisible. Et le temps arrivait, chaque année est passée. Quand chaque année passait, chaque fois que tu priais, les anges posaient les dynamites. Les anges posaient les dynamites. Mais dès que nous sommes rentrés dans 2019, j'ai vu Dieu appuyer le détonateur. Jéricho va tomber. Tu ne peux rien. Lorsqu'on appuie le détonateur, tes ennemis seront dynamités. Tu ne vas pas voir d'où ça vient, mais ça tombe. Dieu jugera tes ennemis. Je t'ai dit ça. Dieu jugera tes ennemis. Tu sais quoi? Parce que si cela n'est pas fait, tu ne seras pas élargi. Je n'ai jamais vu quelqu'un prospérer. Je n'ai jamais vu un pays, un pays se développer s'il n'y a pas la paix. Il fallait que Dieu rétablisse la paix dans ta vie. Il fallait que Dieu rétablisse l'ordre dans ta vie. Il a pris son temps. Les dynamites ont été posées. Le méchant sera jugé. Pourquoi? Parce que de salarié, tu dois devenir entrepreneur. Il y a un homme fort qui est là, qui t'empêche de rentrer dans cette dimension. Il faut qu'il tombe avant. My God. Il y a un géant qui s'est mis sur ton chemin. Il dit no way, tu ne passeras pas. Laisse-le. Il a fait son temps. Écoute, l'ennemi a fait son temps. Mais son temps est passé. Expliquez une chose. Dès l'instant, il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi? Donne à Dieu ce que Dieu demande. Ne touche pas à ce que Dieu te demande. Dès l'instant où quelqu'un retient ce qui est à Dieu, il se retire le droit de profiter de ce qui est à lui. Ne tente jamais. Quand vous lisez dans le livre de Agé, au chapitre 1, il dit, vous comptiez sur beaucoup. Ça veut dire quoi? Vous vous attendiez à être élargi. Vous comptiez sur le maximum. Mais voici, vous avez eu le minimum. Donc ça veut dire même dans une année d'élargissement, quelqu'un peut espérer le maximum. Au lieu d'être élargi, il peut être rétréci. Ceux-là, ils ont expérimenté un rétrécissement divin. Oui, rétrécissement divin. J'ai dit divin, ce n'est pas diabolique. Allez fouiller, sachez comment ils sont arrivés là. Vous attendiez beaucoup. C'est ça l'élargissement. J'attends beaucoup. J'attends le maximum. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le minimum. If you have. Ceux qui se laissent conduire par leurs besoins vont se créer des problèmes. I've learned something. Ne touche jamais ce qui est à Dieu. Et je vais t'expliquer dans cet enseignement-là que quand Dieu dit, vous m'avez volé, en ce qui concerne, ou bien trompé, en ce qui concerne la dîme. La dîme, tu as vu, 10e partie. Mais il y a plus dangereux derrière ce mot dîme. Regardez, la Bible, Dieu dit, toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Donc quand il dit, tu as pris sa dîme, c'est-à-dire tu as touché à ce qui appartient à Dieu.
Il dit, c'est pourquoi le ciel s'est fermé sur toi. C'est pas juste ta tithe. La dîme représente ce qui appartient à Dieu. Donc, tes 10% de ton salaire, c'est une partie de ce qui appartient à Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce qui appartient à Dieu. Il y a d'autres choses. Souvent qui n'ont rien à voir avec l'argent. Je me suis dit, mais comment le ciel se ferme sur la vie? Voici des gens. Ça veut dire que la raison qui peut emmener quelqu'un, au lieu d'être élargi, d'expérimenter le maximum, ce qui peut l'emmener à expérimenter le rétrécissement, c'est quoi? C'est quand son ciel est fermé. Quand son ciel est fermé. D'où l'enseignement. Comment opérer sous un ciel ouvert? Comment opérer? Il dit, le ciel vous a retenu sa rosée. Je vais t'expliquer comment. Ça dit qu'on dit élargissement, c'est même dans ton foyer. Est-ce que vous savez qu'avec l'argent, tu peux acheter des vêtements, mais tu ne peux pas acheter l'élégance? Il dit, vous avez mangé. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser que quand on dit le ciel de quelqu'un est fermé, il n'a pas la provision. Non. Il dit, vous avez mangé, mais le problème, ce n'était pas à votre faim. Donc la provision a été là. Mais quand il dit pas à votre faim, ne voyez pas juste la quantité. C'est-à-dire, tu as la chose, mais tu es insatisfait malgré la chose. Tu as voulu te marier, tu t'es marié. Mais tu n'as pas la paix. Est-ce que vous savez qu'avec votre argent, vous pouvez acheter la nourriture, mais vous ne pouvez pas acheter l'appétit? Avec ton argent, tu peux te payer une belle chambre. Et tu peux t'acheter un beau lit, une belle chambre, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Mais il y a des gens qui vont dormir et puis ils ne peuvent pas dormir. Ils vont sur le lit, mais ils ne dorment pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ciel fermé. Regardez les exemples même qu'il prend. Il dit, vous avez mangé, c'était pas, vous avez bu. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Il dit, tu as bu, mais pas ta soif. Ce n'est pas la quantité. L'eau là n'était pas douce dans ta bouche. Du minimum au maximum. Ah, I like these words and this message. Quand tu vas finir de m'écouter, celui qui a la pensée de Dieu va changer sur le coup. Je vais te décrire une vie sous un ciel fermé. Et souvent tu vas voir que peut-être que tu manges, mais ton ciel est fermé. Yes. Peut-être on te voit, tu es toujours bien habillé, mais ton ciel est fermé. Quelles sont les causes? On dit il y avait la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, le ciel est fermé. La veuve de Sarepta, Élie s'en va là-bas. Et puis la Bible dit pendant que les autres ont faim, elle les mange. Ça veut dire que son ciel qui était fermé s'est ouvert. Amen. Comment? Je vais t'enseigner que il y a 5 personnes, il y a 5 lieux où il faut s'aimer. En dehors de ces lieux, ne laisse jamais tes sentiments t'emmener à s'aimer ailleurs. Quand je dis s'aimer, je ne parle pas seulement d'argent. Oh oh. Et je vais t'enseigner que dans le royaume, Dieu ajoute les gens par la soustraction et non par l'addition. Dieu multiplie les gens, non par la multiplication, mais par la division. J'en ai fini.